Les requins figurent parmi les poissons les plus reconnaissables. Mais bien que nous soyons capables d'identifier des espèces emblématiques comme le grand requin blanc ou le requin marteau, peu ont conscience de leur forte diversité en espèces. Guide des requins, raies et chimères, des éditions de Lachaud. Rien qu'en Méditerranée, il y a 79 espèces de requins et dans le monde plus de 150. J'ai créé un iceberg en en répertoriant une bonne partie, soit parlant d'un requin en particulier parce que je trouve intéressant, soit regroupant les espèces selon leur groupe. Je suis pas expert donc je peux et je vais me tromper, c'est sûr, mais je vous laisse me corriger et ajouter vos propres informations. Je ne vais pas parler que d'espèces de requins encore en vie, mais aussi d'espèces préhistoriques ou de quelques anecdotes. Sur ce, commençons l'iceberg avec la partie comportant les sujets les plus connus, le ciel. Requin blanc. Quoi de mieux pour commencer l'iceberg que le grand requin blanc, qui est sans doute le requin le plus emblématique, pouvant mesurer jusqu'à 6 mètres de long. C'est donc un des plus grands prédateurs marins, n'ayant lui-même qu'un seul prédateur, l'orque. Je pense qu'on se rend pas assez compte d'à quel point c'est le roi des requins. Force de morsure exceptionnelle, taille impressionnante, hyper prédateur, non c'est vraiment le raout. Ce requin est considéré comme dangereux même si la plupart des attaques sont peu mortelles. Il fait partie des lamniformes qui contient parmi les requins les plus rares comme le requin grande gueule. Cependant ses populations diminuent de 70% et il devient menacé et en voie d'extinction. Mégalodon. C'est le grand requin blanc et le requin le plus connu, le mégalodon est son ancêtre le plus connu. Il a vécu durant le Pliocène qui a commencé il y a 5 millions d'années. On ne connaît pas réellement sa taille parce qu'on a trouvé que des restes fragmentaires, mais il aurait mesuré au maximum 20 mètres de long. Sa taille moyenne était estimée à 10-11 mètres. Sa mâchoire avait une force qui pouvait aller jusqu'à 180 000 newtons. Vous vous rendez pas forcément compte, mais un grand requin blanc c'est 18 000 newtons maximum. Ce qui veut dire que le mégalodon avait une force de morsure de 18 000 kg, ce qui est absolument énorme. Il a eu un très gros impact sur la faune actuelle des océans, car il était un peu partout dans ceux-ci, et que c'était un hyper prédateur qui mangeait de tout et qui régulait les autres prédateurs tout aussi bien que les gros herbivores. Et on ne sait pas vraiment pourquoi ce géant s'est éteint. On a que des théories. Il était en concurrence avec d'autres prédateurs comme le Léviathan, un ancêtre du cachalot, et que la mer a commencé à refroidir à une période où les océans étaient très chauds. On sait que de grosses sources de nourriture se sont éteintes à ce moment-là, le privant sûrement de nourriture. Films d'horreur. Des films d'horreur et d'action sur les requins ont été produits à l'appel, le plus connu étant sûrement Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, qui est devenu incroyablement kitsch aujourd'hui, même si je l'aime beaucoup, ou plus récemment L'Horrible sous la Seine, qui est un nanar pas possible. Requin marteau. Le requin marteau vit dans tous les océans tropicaux, la Méditerranée et la mer Rouge. Il mesure entre 3,5 et 6 mètres de long et pèse jusqu'à 500 kg. C'est un requin solitaire qui vit principalement la nuit et mange des poissons osseux, des raies, dont sa favorite est la raie léopard, des requins, parfois des dauphins et ou des crustacés. Il est immunisé contre le venin de raie pastenag et c'est le requin le plus sensible à l'électricité. Ses prédateurs à lui sont l'orque, le requin tigre et inévitablement l'homme. Il est classé sur la liste rouge des espèces menacées, la population du requin marteau ayant diminué de 80% en 75 ans. Il est super territorial, ce qui l'amène souvent à se montrer agressif avec les plongeurs. Ses extensions aplaties sur le côté de sa tête, qui font du requin marteau, lui permettent de prendre des virages plus serrés que la plupart des autres requins. Le requin bleu est le premier requin de l'iceberg qui peut former des bancs. Il mange des calamars, des seiches, des pieuvres, des petits requins, des crustacés et on a même déjà trouvé des bouts de baleines et de marsouins dans son estomac. Il atteint sa maturité sexuelle vers 5 ans et sa gestation dure 9 à 12 mois. Il vivrait entre 28 ans et est réparti dans toutes les eaux tempérées et tropicales. Il est le requin le plus chassé au monde, ce qui le rend lui aussi en danger critique d'extinction. Attaque de requins. La première attaque de requins remonte à environ 1300 ans avant Jésus-Christ, au Japon. Leur mauvaise réputation est principalement basée sur leur grosse corpulence et leurs dents mises en avant. Cependant, cet animal n'a fait que 4 morts pour 47 attaques en 2025. Le moustique tigre, lui, a fait plus de 800 000 décès, le scorpion 3500 et l'éléphant 39. On peut donc dire que les requins souffrent de leur mauvaise réputation, qui ne s'améliore pas avec les films type Les Dents de la Mer, qui la font empirer. Les sujets du ciel sont finis. Désormais, si vous vous intéressez un peu aux requins, vous connaîtrez sûrement les sujets présentés dans cette partie, la surface. Anatomie. La peau des requins est constituée de denticules cutanés, des mini-dents qui remplacent la peau des requins et des raies. Ça leur sert à nager plus vite, car ça réduit les frottements avec l'eau, et ça les rend plus discrets dans l'eau, car ça réduit la lumière qui s'applique sur eux. Pour se reproduire, les requins mâles ont ce qu'on appelle des clepsters, ou ptérygopodes en français. Ça leur sert à transmettre le sperme jusqu'au cloaque de la femelle. Le ptérygopode, que je vais appeler clepster parce que sinon c'est infernal à prononcer, peuvent être munis d'une épine. Chez les êtres humains, ce serait comme avoir un ongle empoisonné au niveau du pénis. Les requins possèdent un énorme foie, qui contrôle leur flottabilité, leur sert d'organe de désintoxication et de réserve énergétique. Le foie de plusieurs espèces de requins vivant en eau profonde contient de l'huile. Elle leur permet de flotter car cette huile est plus légère que l'eau. Cette huile aurait des propriétés anticancérigènes, mais pour des raisons de santé personnelle et de longueur de vidéo, je ne vais pas vous expliquer les 350 pages de thèse que j'ai trouvées sur le sujet. Émissoles. Les émissoles sont un genre de poisson de fond contenant 27 espèces. En général, ils évoluent tous en dessous de 200 mètres de profondeur. Ils sont assez petits, mesurant entre 1 et 2 mètres, et on les reconnaît à leur petite ponctuation blanche et à leur ventre plus clair que le dos. Ils vivent dans les climats tropicaux et tempérés. Poissons cartilagineux. Les requins ainsi que les raies et les chimères sont des poissons cartilagineux.
Comme leur nom l'indique, ils possèdent un squelette cartilagineux. Le cartilage est 2 fois plus léger que l'os, ce qui les rend plus légers dans l'eau. Il leur permet aussi de garder la chaleur, l'équilibre dans l'eau et de conserver leur énergie. Ainsi, les requins sont plus proches des raies que beaucoup d'autres poissons. Roussettes. Le groupe des roussettes est connu pour être un des plus petits groupes de requins. Ces deux membres les plus connus sont la petite et la grande roussette. La petite roussette fait souvent 80 cm et pèse en moyenne 5 kg. La grande roussette, elle, fait environ 1,50 m et ses taches sur le corps sont plus larges que celles de la petite roussette. La roussette a aussi le surnom adorable de saumonette et c'est un requin que l'on peut trouver en consommation alimentaire. Les roussettes se trouvent à 400 mètres de profondeur maximum et peuvent vivre jusqu'à 12 ans. Méthode de reproduction. Les requins possèdent plusieurs moyens de se reproduire. Les femelles requins peuvent procéder à la parthénogenèse, créer des individus à partir d'un ovule non fécondé. C'est une sorte de clonage de la femelle. Plusieurs espèces de requins sont aussi vivipares. Les bébés se développent dans le placenta de la mère et formera des bébés bien constitués. D'autres sont ovipares. La femelle pond des œufs. Et enfin d'autres sont ovovivipares. Les œufs éclosent dans l'utérus de la femelle. Requin-baleine. Le requin-baleine est le seul membre du genre Rhincodon. C'est le plus grand poisson vivant sur Terre, atteignant facilement les 14 mètres et faisant jusqu'à 20 mètres. Et notre bazar peut vivre jusqu'à 150 ans. Ce qui fait de lui notre premier requin à longue longévité et sûrement pas le dernier. Le requin-baleine n'a qu'un seul réel prédateur, c'est Rose Pute d'Orque. Ses œufs font environ 30 cm de long, 9 cm de haut et 14 cm de large. Donc les chercheurs ont déduit que les requins-baleines étaient ovipares. Sauf que sur des requins juvéniles, on a trouvé des cicatrices ombilicales et le requin-baleine est en fait ovovivipare. Sa bouche lui permet de manger du plancton, des algues, des petits crustacés, des poissons de moins de 10 cm. Cette alimentation n'est présente que chez 4 membres de sa famille, les élasmobranches. Et ça tombe bien, le prochain sujet de l'iceberg en est un, le requin pèlerin. Il fait au maximum 12 mètres de long, ce qui en fait le second plus gros poisson sur Terre, et il est présent sur nos côtes bretonnes. What? Comment on reconnaît un requin pèlerin? Par sa big bouche, comme le requin baleine, et son aileron qui est très haut. Il est lent, absolument pas agressif. Quand il est bébé, il mesure entre 1,5 et 2 mètres. Ange de mer et wobbegong. L'ange de mer est une sorte de fusion entre les raies et les requins. Lui aussi vit sur les côtes bretonnes, mais en danger critique d'extinction partout dans le monde. Il chasse en restant semi-enterré, à l'affût de la moindre proie, de raies, poissons et mollusques. Le wobbegong, lui, a des petites barbiches et est toujours un requin tapis, mais qui est plus gros que l'ange de mer. Wobbegong est le nom que l'on donne à 12 espèces de requins de la famille des Orectolobidae. Ils peuvent être trouvés à l'ouest de l'océan Pacifique, à l'est de l'océan Indien et sur le large de l'Indonésie et de l'Australie. Il existe aussi le wobbegong japonais qui vit à Quimper. Il possède une forte mâchoire lui permettant de dévorer des petits requins ou des poissons de récif. Il se camoufle également dans le sol, son dos possédant des patterns symétriques lui permettant de mieux se cacher. Nous en avons fini avec la surface, il est temps de passer aux eaux troubles. Requin citron. Le requin citron est une espèce cannibale. Capable de se faufiler dans les mangroves, la femelle met bas après 12 mois de gestation. Si elle met bas dans les mangroves, c'est pour protéger ses petits des plus gros requins. Cependant, les requins citrons adultes peuvent accéder aux mangroves à marée haute et dévorer les juvéniles. La moitié des petits est dévorée par les adultes. Vous pouvez trouver ce comportement étrange, mais c'est pas si rare dans le règne animal. La couleuvre à nez retroussé est ophiophage, ce qui veut dire qu'elle mange d'autres serpents, dont d'autres couleuvres à nez retroussé. En serpent ophiophage, on peut aussi citer le serpent faux corail ou le drimarchon coupéry. Quand elles mettent bas, les femelles requins citrons retournent à leur lieu exact de naissance, ce qui veut dire que l'on peut observer pendant de très longues périodes des requins revenir au même endroit pour accoucher, puis les jeunes devenus adultes reviendront au même endroit, et ainsi de suite. Pour ce qu'ils mangent, ils peuvent manger des bébés, comme vu plus tôt, mais aussi d'autres poissons, et aussi des oiseaux. Requin grande gueule. Tout comme le requin baleine et le requin pèlerin, c'est un requin filtreur, et un plutôt rare. Seul membre vivant des Megachmamidae, seulement 117 requins grande gueule ont été recensés depuis 2017. Sa tête fait la moitié de la longueur de son corps, ce qui fait tout de même 2,50 m de moyenne. Requin bulldog. Le requin bulldog porte très bien son nom. En effet, il est responsable d'énormément, voire la majorité des attaques sur l'île de la Réunion. Il paraît que ce requin possède le plus haut taux de testostérone du règne animal, ce qui n'est pas forcément vrai. Il possède réellement un taux impressionnant, mais d'autres poissons peuvent en avoir le même ou un similaire en période de reproduction. Sa mâchoire peut exercer une pression de 6000 N, soit 612 kg. C'est moins que le grand requin blanc, mais c'est plus que le requin baleine. Et par sa faute, on a accusé un requin à tort. Le requin du Gange a été accusé d'attaque sur l'homme qui aurait été commise par le requin bulldog. Parenthèse sur le requin du Gange, mais c'est vraiment un requin vivant uniquement en eau douce, ce qui est assez rare pour le mentionner. Il est capable d'osmorégulation, ce qui est le principe de régler la concentration en sel dans le sang, l'urine et les autres fluides d'un être vivant. L'osmorégulation est utilisée par les animaux ayant besoin de passer d'un environnement d'eau douce à eau salée et inversement. C'est donc utilisé par les saumons, les requins du Gange et évidemment les requins bulldog. Requin gobelin. Ce requin est peut-être le plus moche de l'iceberg. Il vit entre 300 et 1300 mètres de profondeur et surtout qui n'a pas de mâchoire soudée à son neurocrâne, faisant qu'elle peut s'attacher de plusieurs manières à ce crâne, ce qui a plusieurs utilités. Ses nageoires le forcent à nager lentement, donc il chasse en projetant sa mâchoire, comme ça.
le nœud ultime, pour manger des céphalopodes, poissons et crevettes. Le requin gobelin ou requin lutin est aussi semi-transparent via son manque de pigments qui le fait avoir la couleur des vaisseaux sanguins. Enfin, ce requin date d'il y a 125 millions d'années, ce qui est très vieux. Requin griset. Le requin griset est un des plus gros prédateurs du Pacifique, notamment sur les côtes canadiennes. Il possède 6 formes branchiales, là où les requins en ont normalement 5. Requin du Groenland. Ce requin est un des animaux qui peut vivre les plus longtemps au monde. En effet, on sait qu'il peut vivre minimum 300 ans et peut-être 500 ans. Notez que dû à la longévité abusive du machin, c'est assez dur de faire des recherches sur l'espérance de vie réelle du requin, mais on estime tout de même que sa longévité moyenne environne les 400 ans. Il se nourrit de phoques, de marsouins et de poissons, et est chassé en Islande où on en fait du hakari. Pas sûr de la prononciation. C'est aussi un poisson extrêmement lent, allant à 1,6 km/h, soit 0,34 mètres par seconde. C'est lui aussi un requin de profondeur, allant de 200 à 500 mètres de profondeur. Enfin, nous en avons terminé avec les eaux troubles. Désormais, nous apercevons le bout de l'iceberg, et les requins que nous verrons seront peu communs ou habitant les profondeurs de la mer. Bienvenue dans les eaux sombres. Requin lézard. Ce requin vit à 1570 mètres de profondeur, mais peut être trouvé à 200 mètres. Pour chasser, il bondit sur ses proies comme un serpent, pour succuler des céphalopodes, tels que des calamars à ombrelles, mais aussi des limaces de mer et des poissons. Lui aussi est préhistorique, évoluant sur Terre depuis plus de 95 millions d'années. Ses branchies sont totalement atypiques, froufroutées, ce qui leur sert à régler la quantité d'eau et de sel dans son corps, mais aussi de pomper et filtrer l'eau, pendant qu'il se déplace beaucoup plus efficacement. Xenocanthus. Xenocanthus est un requin d'eau douce de l'ordre des Xenocanthidae, qui étaient des requins préhistoriques datant de la fin du Dévonien. Il avait une petite épine sur la tête qui servait soit à slay en soirée, ou soit c'était une épine venimeuse comme les raies. Xenocanthus faisait environ 1 mètre. Ses dents étaient adaptés à saisir de petites proies, comme des invertébrés ou de petits poissons. À l'époque, ces requins n'étaient pas faits pour mordre de grosses proies, d'où les dents en forme de V recouvertes de denticules. Squalalet féroce. Le squalalet féroce, ou cookie cutter en anglais, et c'est la seule raison pour laquelle il est dans l'iceberg, est un petit requin qui migre verticalement tous les jours, allant de 370 mètres jusqu'à près de la surface. Pour manger, il arrache des morceaux de plus gros animaux marins, d'où son nom cookie cutter, et il est capable de bioluminescence, ce qui lui permet de se camoufler. C'est d'ailleurs le requin avec la plus forte bioluminescence. Requin-chat. Les requins-chats sont des petits requins contenant des yeux aux pupilles allongées, contenant une membrane excitante, une paupière translucide servant à protéger les yeux de ces requins, mais les chats en possèdent aussi, d'où le nom requin-chat. C'est une famille de 3 genres de requins, les Procilium, Eridacnis et Crenacis. Niveau taille, ils dépassent très rarement les 2 mètres. Requin fossile. Plus tôt, nous avons vu le requin marteau, et maintenant voici le requin fossile. Le requin citron fossile, c'est son nom complet, est un chasseur lent, se nourrissant de poissons. Contrairement au requin citron, il a des nageoires en forme de faucille, donc des nageoires falciformes. C'est une espèce tropicale, rarement rencontrée par l'homme. Il est aussi capable de ronger des câbles électriques ou de télécommunications sous-marins. Requin longimane. Le requin longimane est agressif, mais aussi solitaire. En gros, c'est un aura farmer. Sa caractéristique principale est le fait que ses nageoires dorsales et pectorales ont une forme particulière et qu'il a tendance à se comporter de manière risquée quand il chasse. Il est possiblement dangereux pour l'humain, surtout comme lors de naufrages tels qu'USS Indianapolis, un croiseur américain qui a fait naufrage en 1945, et dont certains naufragés furent malheureusement dévorés par des requins longimanes. Pour les touristes, ils sont peu dangereux, vivant vraiment au large. Le requin longimane peut être vu avec des rémorets et des poissons pilotes, des animaux souvent trouvables sur les requins ou gros animaux marins. Bon, vous avez atteint le fond de l'iceberg. Si vous levez les yeux, vous voyez l'iceberg en entier, mais plus la lumière du jour. Vous êtes arrivé dans les abysses. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous demande de vous abonner à la chaîne. Et sur ce, attaquons nos 5 derniers sujets. Saturne. Vous savez, depuis tout à l'heure, on parle de requins préhistoriques ayant plusieurs millions d'années. Mais savez-vous que le requin est apparu il y a 400 millions d'années et que les anneaux de Saturne sont apparus il y a 100 millions d'années. Donc les requins existent depuis plus longtemps qu'un élément cosmique d'une planète de notre système solaire. Requin-vache. Le requin-vache est un requin de fond, remontant parfois vers la surface. Il a un corps élancé, une petite bouche et de grands yeux, aussi recouverts d'une membrane nictitante. Il se nourrit de crustacés et de poissons de taille moyenne. Il est vivipare, ayant une portée de 13 petits environ. Squale-liche. Les squale-liches sont une famille de requins connus pour avoir les bordures de leurs nageoires transparentes ainsi que l'absence de nageoires anales. La plupart des espèces de squale-liches sont assez petites, une cinquantaine de centimètres, même si quelques-unes sont plus grandes, approximativement les 2 mètres. Ils consomment des poissons osseux, d'autres petits requins, des raies, des céphalopodes et des ch'tis crustacés. Centrines. Les centrines sont une famille de requins contenant 5 espèces. La centrine anguille, la centrine des Antilles, la centrine commune, la centrine japonaise et la centrine humantin. Ça se trouve on dit le centrine. C'est compliqué de les confondre avec d'autres requins à cause de leur corps tout gros là. Les centrines sont inoffensives pour l'homme. C'est une famille de requins allant en profondeur, environ 700 mètres, mais il est plus commun de les trouver à 300 mètres de profondeur. Ce sont des requins ovipares.
Requin tigre. Le requin tien-tigre est une espèce agressive, solitaire, 500 kg, 4 mètres de long. Il a tout d'un méchant. Son corps est strié de rayures sombres, rappelant donc un tigre. Un requin tigre de plus de 3 tonnes et 7 mètres de long a été pêché en Chine dans les années 50. Il est parfois nommé poubelle des mers en raison du fait qu'il mange n'importe quoi qui lui passe sous le nez, dont des gens, et c'est pour ça qu'il est dangereux pour nous. Considéré comme un super prédateur, il chasse d'autres requins, des poissons, des oiseaux et même des baleines. C'est un chasseur nocturne, se servant d'une vue et d'un odorat surpuissants, mais aussi des ampoules de Lorenzini, attribut possédé par le requin lui permettant de capter les signaux électromagnétiques émis par les autres animaux marins. Pour terminer de le catégoriser comme un méchant, le requin tigre est territorial, le rendant encore plus agressif. Bravo, vous touchez enfin le sol des fonds marins, nous sommes arrivés à la fin de l'iceberg. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, elle a pris beaucoup de temps à faire, donc si elle vous a plu, pensez à vous abonner, et limite si vous êtes sur téléphone, vous pouvez booster la vidéo, ce qui serait banger de votre part. Sur ce, portez-vous bien, et à bientôt.